Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon, je vous souhaite la bienvenue. Je voulais venir à vous aujourd'hui pour discuter très brièvement de cette série d'éclipses, deux éclipses là, qui arrivent au mois d'août. Ce sont de toutes les transitions énergétiques au niveau cosmique, au niveau astral, astrologique. Les éclipses sont les événements les plus puissants. Et une éclipse peut avoir des effets jusqu'à 6 mois après son passage. Donc là on se prépare pour, je crois que c'était le 3, mais en fin de compte c'est le 7, on a la pleine lune le 7 en Verseau, et une autre éclipse, une éclipse de lune en Verseau, et une éclipse de soleil en Lion qui arrive. Et ce qui va rendre ces éclipses extrêmement puissantes, c'est qu'ils sont alignés avec les nœuds de la lune. Le nœud sud de la lune est en Verseau, le nœud nord de la lune est en Lion. Disons que c'est notre passé karmique et notre futur karmique. Donc ça devrait nous aider à nous débarrasser de toutes sortes de choses. Ça devrait vraiment de toutes sortes chaque fois qu'il y a des éclipses, on s'en rend pas compte, mais ça nous libère d'énormément de choses. Et donc là, ces éclipses devraient être extrêmement puissantes au niveau transformationnel. Donc voilà, on se prépare pour ça. Une deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'il faut, pour ceux qui cherchent à travailler dans leur moi intérieur, dans leur complexe spirituel, à l'intérieur de l'âme, il y a cette triple flamme sacrée qui est une flamme jaune, une flamme bleue et une flamme rose qui se décompose dans cette triple flamme sacrée, et c'est vraiment la flamme du pouvoir, la flamme de l'amour et de la sagesse. Ce sont les trois qualités qu'il faut, on peut pas vraiment ascensionner tant qu'on n'a pas développé ce sens du pouvoir, ce sens de l'amour et ce sens de la sagesse, qui doivent s'harmoniser et qu'il n'y en ait pas une qui soit dominante sur les autres. Donc vous pouvez travailler avec visualisation, commencer à imaginer, visualiser tous ces raies de lumière, ça peut être assez utile. Finalement, je voudrais recommander un livre. Généralement, on ne trouve pas la sagesse dans les livres parce que la plupart des philosophes ont des philosophies très intéressantes, mais ça reste relativement de la philosophie humaine, de la philosophie terrestre, alors qu'il y a toutes sortes de sagesse transcendantale qui viennent à travers des messages canalisés, qui viennent de là-haut, c'est-à-dire des êtres qui vivent dans les plans supérieurs, et il va faire passer des messages qui sont encodés, qui sont très très puissants, comme Durantia par exemple, La vérité par Dieu, ou toutes sortes de messages canalisés qu'on peut trouver sur Internet. Ce sont des êtres spirituels qui utilisent des médiums pour faire passer des messages, et généralement il faut les écouter plusieurs fois pour les intégrer. Il y a beaucoup moi, La vérité par Dieu, j'ai dû le lire 50 fois pour l'intégrer. Et le livre que je voudrais recommander aujourd'hui, c'est Les tablettes d'émeraude de Thoth. Je vais recommander le Kybalion, mais je viens de réécouter les tablettes d'émeraude de Thoth. Ça va beaucoup plus loin. Et donc c'est vraiment très très intéressant. Je l'ai fait 2 fois en anglais. J'ai vu qu'il était en français. Les 15 tablettes sont décomposées sur 15 vidéos différentes. Ce que Thoth explique quand même, c'est que pour arriver à intégrer la sagesse de son message, il ne faut pas écouter le livre ou le lire une fois, il faut le faire 100 fois. Et donc, à partir de là, moi je l'ai fait déjà 2 fois, je commence à sentir le pouvoir de ce qu'il explique, mais c'est vrai qu'il y a tout un effet d'intégration de cette connaissance qui est très... puis c'est très beau, je l'ai fait en anglais seulement pour le moment, mais c'est très rythmé, c'est très beau, c'est très poétique, il faut arriver à accepter le style du message, comment il est délivré, mais bon, au fur et à mesure, on intègre l'information qui correspond à ces clés sur le rôle d'Amenti, et on arrive à comprendre des principes transcendants que Thoth nous explique. Thoth étant, si on peut accepter ce fait, le constructeur de la pyramide de Khéops, enfin c'est ce qu'il explique, il y a 36 000 ans de ça. Moi je savais très bien que, même si les archéologues vous diront que les pyramides ont été faites 3000 ans avant Jésus-Christ, en réalité c'est pas du tout ce que je ressens, j'ai jamais ressenti ça. Je sais très bien que ces pyramides existent depuis avant la chute d'Atlantis, et là ils donnent 36 000 ans avant Jésus-Christ, ce qui correspond à quelque chose qui me semble assez réaliste quand même. Et il y a toutes sortes de trésors et de secrets. Il explique dans ma pyramide, celle qu'il a construite, la pyramide de Khéops, il y a toutes sortes de secrets. Celui qui trouve le passage souterrain pour y accéder découvrira toutes ces merveilles. Donc il reste aussi de grands trésors archéologiques à découvrir pour ceux qui se sentent l'enthousiasme d'aller explorer tout ça en Égypte. Enfin bon, on verra ça peut-être plus tard. Mais enfin pour le moment, la lecture de ces tablettes d'émeraude est assez intéressante. C'est assez profond. Donc voilà, c'était un petit peu, vu qu'on vient de passer le nouvel an égyptien, je pensais donner un petit peu sur la sagesse de l'hermétisme égyptien. Puis je vais tirer une carte pour la journée, celle qui veut s'échapper.
c'est Mercure. Alors Mercure est rétrograde actuellement, mais c'est la carte de l'un, c'est la carte le 1, c'est d'après Pythagore, le 1 c'est le chiffre qui domine tous les autres, hein. Il n'y a pas jamais, d'ailleurs dans les tables de Thoth aussi, il dit que nous sommes tous des 1, mais bon, on n'est pas, les 1 ne se reconnaissent pas encore comme 1, une fois qu'on est 1, on doit dissoudre la forme pour redevenir le tout, quoi. Ici, c'est une carte de pouvoir, c'est une carte de médecine, c'est une carte de compréhension, de connaissance, c'est la carte du magicien. Ça veut dire que tout ce que vous pouvez l'avoir, vous voulez, vous pouvez l'obtenir. Vous avez tous les éléments pour créer toutes les choses que vous désirez. Donc voilà, c'est vraiment le message de la journée. J'espère que ça aura été intéressant. Je vous dis à très bientôt et puis je reviens à vous prochainement. Namasté.